Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Maëlys. À défaut de pouvoir aller arpenter le palais Galliera à la découverte des créations de la célèbre mademoiselle, Maëlys te propose cette semaine un retour sur son style indémodable. Mais avant toute chose, retour sur les débuts de la maison Chanel et de sa fondatrice. Née en 1883 et orpheline dès ses 12 ans, Gabrielle Chanel commence par travailler dans un magasin de confection. À 25 ans, elle rencontre Arthur Capel, surnommé Boy. C'est ce qui l'a fait monter à Paris pour ouvrir son premier atelier de confection de chapeaux. C'est peu avant la Grande Guerre que Coco inaugure sa boutique de mode, rue Cambon, puis deux autres à Deauville et à Biarritz. Elle conçoit ses premiers modèles dans une période marquée par la pénurie, et se reporte alors sur des matières comme le jersey, dont elle signe l'heure de gloire. En 1921, Chanel est la première à concevoir ses propres parfums. Avec le parfumeur Ernest Beau, elle crée le numéro 5, un parfum de femme à odeur de femme. Une collection lancée le 5 mai, 5e mois de l'année, ce ne pouvait être que le chiffre 5. Marilyn Monroe avait à l'époque confié dormir avec. Coup de projecteur assuré pour la marque. En 1926, elle revient avec la petite robe noire. La pièce devient rapidement une création intemporelle. Le noir, qui était autrefois réservé aux veuves ou aux domestiques, s'impose comme la couleur de l'élégance. La robe se dote alors de manches longues et s'arrête aux genoux, un scandale pour l'époque. Coco Chanel aimait rappeler, non sans humour, que les femmes pensent à toutes les couleurs, sauf à l'absence de couleurs. La créatrice se lance également au début des années 20 dans une ligne de bijoux fantaisie. Ce sont de vrais bijoux floqués du double C qui commencent alors à habiller les tenues des clientes de la maison. Sa fleur fétiche, le camélia, se décline dans toutes ses collections. C'est ensuite lors d'un voyage en Écosse que la créatrice découvre le tweed, utilisé comme habit de travail au XIXe siècle. Elle décide de faire de ce tissu purement masculin un nouvel incontournable du dressing féminin. Les vestes tailleur au ton pastel parsèment encore aujourd'hui les podiums lors des défilés de la maison. Alors que Christian Dior mise sur des collections ultra féminines au début des années 50, Chanel se démarque en proposant des coupes droites pour des silhouettes androgynes. La simplicité est la clé de toute véritable élégance, n'est-ce pas? C'est en tout cas ce que pensent Jackie Kennedy, Romy Schneider et même Lady Diana, qui n'hésitent pas à adopter le tailleur, nouveau symbole de l'élégance à la française. Parmi ces basiques de la garde-robe masculine, on retrouve la marinière. Ce sont ses séjours à Deauville qui inspirent Chanel et son style marin. Pièce pratique et incontournable, la marinière se décline ensuite au fil des collections. Large et taille haute, le pantalon d'homme s'inspire d'eux-mêmes du dressing masculin, et en particulier de celui des golfeurs des stations balnéaires que la créatrice fréquente. La coupe en apparence simple est en réalité minutieusement étudiée, pour sublimer et non dissimuler le corps des femmes. Elle lance enfin le 2.55, un sac matelassé doté d'une chaîne souple et coulissante, pour laisser les mains des femmes libres, évidemment. 2 ans plus tard sont dévoilés les souliers bicolores, du cuir beige pour allonger la jambe et un bout noir pour que le pied paraisse plus petit. Tout est pensé. Récompensée par un Oscar de la mode à la fin des années 50, Chanel a participé à construire une nouvelle image de la femme, libérée des codes démodés du monde d'avant-guerre. Gabrielle Chanel s'éteint le 10 janvier 1971. Le succès commence à s'effriter, Chanel devient une maison poussiéreuse. L'âge d'or semble déjà lointain. La nomination de Karl Lagerfeld en tant que directeur artistique de la maison en 1983 signe la renaissance de la marque. Offrir à la maison un rayonnement mondial, telle est la mission du nouveau venu. Dès 1987, il lance l'horlogerie Chanel suivie de la haute joaillerie en 1993. Karl signe plus d'une dizaine de collections par an pour la maison Chanel et lui rend progressivement sa renommée. Mais il ne s'arrête pas là. Une dizaine d'années plus tard, Chanel crée Par Affection, une société regroupant 8 artisans rachetés par la maison. À travers cette initiative, Chanel s'engage à préserver l'expertise unique des métiers d'art traditionnels et à les mettre sur le devant de la scène chaque année lors du défilé des métiers d'art. Karl Lagerfeld s'imprègne des modèles mythiques de Coco Chanel, tels que les tweeds masculins, la petite robe noire, les souliers bicolores ou encore le sac matelassé. Les prestigieuses égéries se succèdent afin d'accroître la visibilité de la marque, d'Inès de la Fressange à Vanessa Paradis, en passant par sa fille Lily Rose Depp. Le 5 mars 2019, la dernière collection du sauveur de la maison est présentée lors d'un défilé hommage sous la voûte du Grand Palais. Suite à sa disparition, son bras droit, Virginie Viard, a repris les rênes de la direction artistique. On l'aura bien compris, depuis le début du XXe siècle, la maison Chanel traverse les époques,
À nous maintenant de suivre l'évolution d'une maison légendaire qui habille les femmes du monde entier. J'espère que tu as apprécié ce petit voyage à travers l'histoire de la maison Chanel. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des aventures de Maëlys.